Merci mille fois pour me passer la parole parce que je réagis sur un certain nombre d'interventions. Tout d'abord à Jean-Michel Vernochet qui est parti. Il a été assez raide sur, je dirais, les critiques qu'il a adressées à la laïcité qui serait une religion d'État en France. Je rappelle que la laïcité, pour moi, c'est la liberté de conscience. Ne jamais oublier ça. Et j'ajouterais, à titre personnel, je ne veux pas être emmerdé par la religion des autres. Hein? C'est-à-dire que chacun, et c'est là où en ce moment, effectivement, ça frotte, et en réalité, c'est la citoyenneté qui est, c'est-à-dire on est citoyen français avant d'être catholique français, catholique juif, catholique musulman ou bien penseur, c'est la citoyenneté. Et ça, c'est très important et c'est à nous de rétablir. Alors, Christophe Réveillard a dit beaucoup de choses intéressantes qui ont été confirmées par nos amis palestiniens. C'est l'histoire d'Israël Haaretz, n'est-ce pas, le grand Israël, entre les deux fleuves, à savoir entre le Nil et l'Euphrate. Et c'est vrai que les évangéliques américains professent l'idée que lorsqu'il y aura ce grand Israël, le Christ reviendra sur terre, les Juifs devront se convertir, sinon ils seront massacrés, il faut le savoir, et c'est là où Netanyahou a dit cette phrase tout à fait logique, eh bien si le Christ revient, on lui demandera s'il est déjà venu. Voilà. Bien. Mais il y a quelque chose qui me, dans tout ce que j'ai entendu, qui manque, selon moi. C'est l'énigme de la mort, parce que la religion, elle est là pour ça, enfin, a priori. L'énigme de la mort, ça n'a été traité par personne. Et je voudrais dire, vous connaissez la fameuse phrase qui était sur les murs du Paris 68, il était dit, Dieu est mort, signé Nietzsche. Il y a quelqu'un qui a barré et qui a dit, Nietzsche est mort, signature Dieu. Voilà. Eh bien, et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, et ça, je dois dire que je l'écris d'ailleurs dans un bouquin qui, j'espère, va sortir bientôt, quand j'aurai fait la relecture et corrigé les fautes d'orthographe, c'est les forces de l'esprit de Mitterrand. J'ai été sidéré de voir cet homme que j'ai combattu en tant que politique parler des forces de l'esprit, et dans son discours notamment et ensuite dans tout ce qu'il a écrit, du discours Le Dernier Vœu, lorsqu'il a dit « Je crois dans les forces de l'esprit, et là où je saurai, je vous suivrai, je continuerai à vous voir. » Presque. C'est assez étonnant, et c'est là que les forces de l'esprit, visiblement, animent beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la mort. Voilà. Et c'est un peu, je pense que ça, ce serait une réflexion en soi, mais chacun y répondra selon ses convictions, sa religion et ses espérances. Merci. Oui, au cours des interventions, j'aimerais introduire également, parce que j'ai eu l'occasion, moi personnellement, de travailler en ce sens, il y a longtemps, même au sein de revues, loin du micro, voilà, comme ça. Comme ça. Donc, j'aimerais savoir maintenant, dans le futur, et donc je m'en remets donc au professeur Dumont notamment, qu'en sera-t-il du dialogue donc interreligieux qui est fondamental pour maintenir des équilibres? Un dialogue avec des personnes évidemment expérimentées et qui ont déjà pratiqué des recherches et qui ont vécu également donc au sein d'autres cultures. Et ça c'est fondamental parce que dans nos sociétés où avec les réseaux sociaux notamment, donc tout est simplifié à l'extrême. Ce sont maintenant dans les écrits des copier-coller, des brèves qu'on retrouvait parfois dans les journaux, qu'on retrouve toujours d'ailleurs dans des journaux écrits, mais qui ont tendance à disparaître. Donc je trouve que ça, c'est ce dialogue, c'est-à-dire cet effort de se parler aussi les uns et les autres, donc sans rivalité, mais dans une recherche commune sur ce qui peut être d'ailleurs
des valeurs fondamentales communes propres aux femmes et aux hommes dans ce monde. Je crois que notamment des valeurs humanistes, par exemple, qui ont fondé d'ailleurs beaucoup d'institutions internationales, dont l'ONU, l'UNESCO, etc. Donc il ne faut pas les abandonner. Et seul le dialogue entre les cultures et les religions peuvent maintenir cet effort et peut-être aussi d'ailleurs donner des fruits dans nos sociétés modernes et futures. Merci beaucoup. Bon après-midi. Désolé avec mon langue. I would speak in English. Hopefully everyone understands. I'm a former ambassador of Afghanistan in Swiss and Kazakhstan. I just would like to highlight a few points and would be happy if I hear back the comments, reply from the panelists or speakers, especially Mr. Deputy of the Academy. Everyone knows that the experience, especially of the World War II, the religion has been affected states and people, but it's not directly the decision maker. This is the states and the economical benefits and interests that makes the relation and makes the war. Among all these UN member states, more than 100, there's only 2 states that's based on religion. Established based on religion is Pakistan and Israel. But for many years, I've been witness and involved in Middle East issues. I've been experienced that Palestinians, they never talk or lobby about religion or Islam and showing that they are against Judaism or Christianity. They always emphasize on having a state. This is based on nation and culture and all other interests they have. It's never been on issue of religion. The second is very new and everyone experience is recently the fight between 2 Orthodox states, which is Ukraine and Russia. They have exactly the same religion, but the crash is not because of religion, it's because of the state interest. And also we witnessed that 2 World War, the first and second, is mostly Christians involved in this war. I believe that is more about the national interest, economical interest, and geopolitical interest of the people and nations, not the religion. The religion is affecting this relation, but not very directly. I just want to have your comment on this. Thank you very much. Thank you. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais poser 2 questions à Monsieur Réveillard, mais ça concerne le débat aussi. Monsieur Réveillard disait que le protestantisme avance bien en Occident et surtout aux États-Unis d'Amérique, ce qui va à l'encontre des recherches d'Emmanuel Todd, qui considère, qui annonce la chute de l'Occident et qui attribue à la régression du protestantisme cette chute-là. L'un des éléments de la chute de l'Occident, Emmanuel Todd dit que c'est la régression du protestantisme. Donc, il y a vraiment là une contradiction à éclaircir. De l'autre côté, c'est quand même un peu frappant que l'Europe a progressé contre
la religion catholique dans la vie de tous les jours. Vous allez dans une boulangerie, vous achetez une religieuse, vous mangez une religieuse. Et après, vous mangez un croissant, le symbole des musulmans. Voilà. Et vous allez au cinéma, vous assistez au film de Martin Scorsese qui parlait de la dernière tentation de Jésus-Christ. Il attribuait au Jésus-Christ le fait d'admirer Monica Bellucci. Moi, je considère qu'il n'a pas tort, Jésus-Christ, s'il admire Monica Bellucci. Vous allez un peu loin dans l'histoire, dans la littérature française, vous jetez un coup d'œil sur le livre de Diderot, La religieuse, il assassine les couvents catholiques en attribuant au pouvoir des femmes qui dirigent les couvents des persécutions sexuelles pour les belles religieuses. Vous allez un peu plus loin, vous trouvez que Bonaparte a cassé le Vatican et 2 ans après, il a cassé Al-Azhar en Égypte. Donc, ces combats-là contre la religion, et surtout catholique, ces combats-là qui a fait le progrès de l'Europe et le progrès de l'Occident. Mais aujourd'hui, le recul du protestantisme fait en sorte que M. Todd, qui n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a prévu la chute de l'URSS 10 ans avant la destruction du mur de Berlin. Donc, ça mérite quand même un peu d'explication, un peu de débat. Cette question-là, enfin, ces 2 questions que je voulais vraiment... Très bien, merci beaucoup de votre remarque. Bien, Son Excellence, est-ce que vous avez des réponses à la question de... Ah oui, c'est déjà terminé. Voilà. Non, je voulais répondre à Madame sur le dialogue interreligieux, parce que c'est un chapitre que j'avais sauté pour écourter un peu. En fait, le problème, c'est que c'est un véritable échec. Le dialogue interreligieux, il existe. La communauté de Sant'Egidio, que j'ai mentionnée, est un pilier du dialogue interreligieux. La récente conférence de Stockholm, qui s'est tenue en août 2025 et qui remonte, ça a dû être créé en 1930 ou un truc comme ça, en 1925, en Suède, a été aussi un échec, puisque, en fait, les religieux se comportent comme les sportifs, ils ne se serrent pas la main entre Ukrainiens et Russes. Donc, et je ne parle que de cet exemple-là. Donc ça, c'est un véritable constat d'échec. Et puis pour répondre à monsieur, mais I will switch in English for you, you are perfectly right. It's not a religious conflict between Ukraine and Russia. It's used by religious people to motivate and to lead people to war, but it's not at all a religious conflict. If I want to say something, it's really a civil war between two people which belong to the same history, whatever you want. Il y a 2 Ukraines. Il y a une Ukraine allemande et il y a une Ukraine russe. Okay. Okay, anyway. Thank you very much. Je ne vais pas tarder à partir, donc je vais juste, puisqu'il est question de religion, mais quelque chose qui m'interpelle depuis toujours, moi, en tant qu'Anne-Rita Touré, ambassadrice de paix universelle. On vient juste de sortir de la journée internationale de la paix. Alors, moi, face à la religion, le dialogue interculturel et interreligieux est très important. Mais il s'avère qu'il est important qu'à un moment donné, avec toute cette gente intelligentsia, puisse se réunir et voir définir ou redéfinir la notion de la paix telle que, je vais dire, toute religion la définit, et puis que ce que Littré nous définit aussi. Peut-être que réellement, en analysant
la définition que ces deux groupes nous apportent, certainement que après X réflexions, nous pourrions peut-être avancer d'un pas dans tous nos conflits, et puis que ce désir interne qui nous est tous propre de la paix, nous ayons enfin un petit pas en avant pour réellement ne pas continuer à se mentir Merci beaucoup. Et avancer. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Raphaël Berland, journaliste. Alors, j'ai été très étonné qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé cet après-midi, presque comme si c'était un gros mot. C'est le mot de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle se défend parfois d'être une religion, mais pour avoir un peu... Alors, pour moi, c'est une religion au pour ni contre, bien au contraire. Alors, je plaisante là-dessus, mais c'est vrai que comme on en sait plus, puisqu'elle est basée sur le secret, on parle de philosophie, mais on remarque que plus les francs-maçons montent en grade, et plus ils abandonnent leur religion de départ. Donc, on peut se poser la question, effectivement, de est-ce que ce ne serait pas une religion ? Alors, ont été mentionnés d'ailleurs le Rotary Club et le Lions Club. Je connais un petit peu plus d'ailleurs le Rotary Club que le Lions Club, parce que mon père, même si dans sa jeunesse il a failli être prêtre catholique, après il a rencontré ma mère et il a abandonné la prêtrise. Tant mieux pour moi, sinon je ne serais pas né ou j'aurais été un enfant caché. Et donc quand il est rentré au Rotary Club, je lui ai dit tu verras. Il y a beaucoup de francs-maçons dans ces clubs-là, et plus tu montreras les échelons, et plus tu verras des francs-maçons. Non, mais qu'est-ce que tu dis, t'es complotiste, etc. Et puis quelques années plus tard, il m'a dit, tu te rappelles quand tu m'avais dit ça? Mais en fait, tu avais raison. Et alors pourquoi je parle de franc-maçonnerie? Parce que j'ai eu l'opportunité d'interviewer Alain Bauer il y a une dizaine d'années dans une librairie franc-maçonne juste à côté du Grand Orient de France, donc l'ancien grand maître du Grand Orient de France, et il avait coécrit un livre sur la franc-maçonnerie, et donc je lui posais pas mal de questions, et notamment deux qui concernaient qui concernaient la République française d'un côté, et l'autre la Révolution française. Est-ce que c'est très marquant de constater que autant les francs-maçons aujourd'hui reconnaissent tout à fait leur rôle dans la construction de la République française, à travers l'histoire, mais par contre, pour ce qui est de la Révolution, ils sont très réticents à reconnaître leur rôle. Je pense qu'ils en ont eu un. Mais ça voudrait dire assumer la terreur et un certain nombre d'autres choses peut-être, ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Et donc la laïcité vient, et c'est un concept franc-maçon, sauf erreur de ma part, même s'il a été porté sans doute par d'autres intellectuels, mais c'est un concept qui a été très porté par les francs-maçons. D'ailleurs, les constitutions d'Anderson montrent bien que ça concerne le peuple noachique, mais en fait, tout homme libre de conscience, en fait, tout peuple honnête et libre de conscience. Je vois qu'il y a des personnes qui disent non dans la salle, mais je serais intéressé d'avoir des réponses concrètes par rapport à ce que je viens de dire. Et donc, juste pour terminer, c'est comment se fait-il que si la franc-maçonnerie est bien à l'origine de la République française, comment se fait-il qu'elle n'ose pas le proclamer, en tout cas dans les programmes scolaires? Et de fait, elle a en 2 temps tué la royauté française, pour le pire comme pour le meilleur, et également elle a sapé l'influence de l'Église catholique, qui était avant la fille aînée de l'Église, en France, en tout cas notamment. Voilà, c'était cette première remarque que je voulais faire. Et deuxième, donc ça c'est dommage que Jean-Michel Vernochet ne soit plus là, parce que c'était un peu le sujet de son intervention, et il n'a pas prononcé une seule fois le mot franc-maçonnerie, comme si c'était un gros mot. Et la deuxième, c'était pour Monsieur Réveillard, j'ai pas de chance parce qu'ils sont tous les deux partis, et c'était à propos de Charlie Kirk. Je pense que l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis est aussi à analyser dans une perte d'influence du sionisme face au christianisme non catholique, mais même catholique inclus. Et quand on voit le parcours d'influenceurs comme Candace Owens, Charlie Kirk, Tucker Carlson, qui étaient plutôt favorables à Israël, ou même très favorables à Israël il y a des années, ils ont opéré un virage ces derniers temps, et je pense que l'assassinat de Charlie Kirk est peut-être interprété vis-à-vis de ce changement-là. Voilà. C'était une remarque. Merci beaucoup. Merci. Votre micro. Bien sûr. Merci pour votre publicité pour franc-maçonnerie. Monsieur le recteur. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bon, évidemment, ce serait trop lent de répondre aux différentes questions. Je voudrais simplement livrer 2 observations.
La première observation sur l'importance du dialogue interreligieux, il faut déjà constater qu'il y a un dialogue qui est extrêmement difficile, c'est le dialogue intra-religieux. Il vient de se produire un schisme au sein du monde orthodoxe. L'interprétation théocratique du guide suprême de la révolution d'Iran n'est pas la même que ceux de certains ayatollahs irakiens. Donc au sein du monde catholique, c'est exactement la même chose. Donc en fait, je pense que le dialogue interreligieux, à mon sens, ne peut se mettre en œuvre qu'en respectant le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il doit se faire à la base, parce qu'au sommet, il y a quand même peu d'espoir d'arriver à quoi que ce soit. Ma deuxième remarque, c'est la question de l'évolution donc de la géographie religieuse aux États-Unis, mais qui est liée aussi à la France et du protestantisme, sachant que je mets, moi, les évangéliques dans les protestants, mais enfin, c'est une question de définition. En fait, on le voit très bien d'ailleurs en France, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, le monde protestant français dans son ensemble est resté relativement stable, mais avec une évolution de ses composantes totalement différentes. C'était un effondrement des luthériens et une montée des évangélistes. Voilà, donc c'est un changement tout à fait fondamental. Et en même temps, pour bien montrer, si vous voulez, la dynamique religieuse aux États-Unis, il faut regarder ce qui se passe avec la religion des Mormons, qui aujourd'hui donc est en train de se diffuser dans le monde selon les méthodes qu'ils emploient. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, il y a autant de Mormons que de Juifs. Donc vous voyez l'importance qu'a pris cette religion. Donc à mon sens, si vous voulez, le phénomène religieux aux États-Unis est très loin d'être terminé et va continuer de jouer un rôle absolument essentiel parce que la destinée est manifeste, il y participe. C'est quantitatif. Pardon ? C'est quantitatif, c'est pas... Si, c'est qualitatif aussi. Si, ça a des effets sur les décisions politiques, surtout dans un pays qui est fédéral, hein, et où, on le voit bien, selon les États des États-Unis, les positions sont extrêmement différentes. Donc il y a des États où effectivement l'imprégnation religieuse des décideurs politiques est relativement faible, et puis il y a d'autres États où elle est extrêmement puissante. Merci beaucoup de votre présence et à bientôt. Juste oublier de dire que la franc-maçonnerie, il faut en parler au pluriel.